Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 14 janvier 2022. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Ça y est, c'est la fin de la semaine, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, bah, ça y est, c'est le week-end ce soir. Donc bah, j'espère que vous allez profiter, qu'il va faire beau. Bon, il fait froid en ce moment, je trouve, mais alors bon, plus dans certaines régions, mais moi dans le sud, effectivement, il fait froid. Après, je suis frileuse, donc bien entendu, il fait certainement moins froid qu'en Savoie, mais pour moi, il fait froid. Donc on y va, on va regarder quel message on a pour ce vendredi 14 janvier, mais j'y tiens mon décembre déjà hier, je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire janvier. Bon, alors on est le vendredi 14 janvier 2022. Des messages. Bien entendu, les messages, comme je l'ai dit hier, donc il y en a qui ont bien compris, effectivement, ça peut ne pas vous parler du tout aujourd'hui. Comme vous pouvez avoir qu'un seul message dans tout le tirage. Bien entendu que pas tout le tirage peut correspondre à tout le monde. Vous pouvez avoir juste un petit message qui vous fait tilt dans le tirage. Allez, s'il vous plaît, des messages pour ce vendredi 14 janvier 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages pour ce vendredi 14 janvier 2022? Alors, j'ai le temps, j'ai les énergies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on vous dit que peut-être ça fait quelque temps que vos énergies changent, que les énergies autour de vous changent aussi. Voilà. Il y a peut-être des énergies qui bougent là. Alors, on a le frère. Super, la réussite. Wow, génial. Alors, regardez, on vous dit que, effectivement, depuis quelque temps, vos énergies changent. On a le frère. Ça peut être, là, le frère, ça peut être aussi des énergies qui changent par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes complémentaires. Alors, ça peut être, bien entendu, de l'ordre de l'amour. D'accord, vous avez peut-être trouvé la personne qui vous correspond, vous êtes peut-être avec la personne qui vous correspond, et il y a aussi peut-être voilà, une entente avec une personne, mais amicalement. Et là, j'ai l'impression que avec cette personne, depuis quelque temps, il y a certaines énergies qui changent, et ça vous amène une belle réussite. Vous allez avoir un nouveau cycle. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans le couple, vous avez eu peut-être des difficultés avec une personne. Là, on vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, ça a mis du temps, mais les énergies changent par rapport à cette relation amicale ou amoureuse, je le rappelle. C'est une réussite parce qu'il va y avoir un nouveau cycle. D'accord ? Ça peut être aussi, je le redis, mais effectivement, là, le frère, c'est aussi vos énergies qui changent, mais vous avec vous-même. C'est-à-dire que là, depuis quelque temps, vous comprenez certaines choses, c'est-à-dire que maintenant, vous voulez être en accord avec vous-même et vous vous regardez en face. Et depuis quelque temps, effectivement, vos énergies changent parce que vous voulez maintenant être en accord avec vous-même, et c'est une réussite pour vous parce que ça va vous amener vers un nouveau cycle de votre vie. Regardez ce que j'ai. J'ai la femme et j'ai le delta. Pour moi, là, c'est
alors ça peut être le consultant, la consultante, mais c'est aussi le fait, comme je vous l'ai dit là, les énergies changent, il y a une meilleure, on va dire, entente, de meilleures énergies avec une personne, que ça soit amical ou amoureux. Il y a ce renouvellement, mais je vous ai dit aussi le fait d'être en accord avec vous-même. Et là, on a la femme et le delta. C'est parce que, effectivement, maintenant, vous allez avoir de nouvelles énergies dans le sens où vous allez vouloir être vrai avec vous-même, vrai avec une relation avec une personne, parce que vous allez écouter votre cœur. C'est plus votre mental qui va prendre le dessus, malgré que le mental, on l'a toujours et on l'aura toujours. Bien entendu, heureusement qu'on l'a aussi, parce que sinon on serait perché tout le temps, donc ça, il ne faut pas. Mais justement, là, vous changez d'énergie face à vous-même, face à une relation, parce que vous allez écouter votre cœur. Et ça vous amène une belle réussite et un nouveau cycle qui commencera dans votre vie, dans cette relation, ou un nouveau cycle pour vous aussi. D'accord? Allez, on continue. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 14, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour ce vendredi 14 janvier? Alors, on a des réunions, on a des discussions là. Vous voyez, il y a des discussions en famille, au travail, pour la naissance. Alors, pourquoi pas des réunions? Alors, quand je parle de réunions, c'est, je pense déjà, des discussions peut-être en couple pour avoir un enfant, des réunions peut-être professionnelles, peut-être en famille pour faire naître un nouveau projet dans votre vie. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être ce qui va se passer, c'est vous allez peut-être avoir envie de discuter de certains de vos projets. Il y a de la correspondance, il y a de l'échec. Alors, on va la rajouter. Mais là, effectivement, vous allez peut-être vouloir parler, être en réunion, parler de faire naître un projet, quel que soit le projet. Vous allez avoir peut-être des nouvelles. Bon, là, je ne peux pas dire que ça soit des super nouvelles, en fait. D'accord? Alors, peut-être peut-être que vous craignez ces nouvelles, mais ces nouvelles peuvent peut-être être plutôt négatives. De toute manière, je les recouvre, d'accord? Mais voilà, je ne vais pas vous cacher que je ne vais pas vous dire ouais, génial, super. J'ai l'échec par rapport à ces nouvelles. Donc, là, j'ai le voyage. Peut-être que vous attendez vraiment des nouvelles pour démarrer autre chose. Peut-être que vous attendez des nouvelles, vous êtes en discussion, vous attendez justement des courriers, des nouvelles par rapport à un projet. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour tomber enceinte. Je vais les recouvrir, mais j'ai quand même cet échec-là qui me gêne. Alors peut-être qu'effectivement vous avez... peut-être que vous avez peur aussi. Peut-être que ces nouvelles vous font peur par rapport à ce nouveau départ aussi. On va les recouvrir. Voilà. C'est peut-être pas... Voilà. Peut-être que ces nouvelles seront pas si négatives que ça. C'est-à-dire dans le fait où vous avez discuté d'un nouveau projet, vous attendez des nouvelles. Ces nouvelles que vous allez avoir pour démarrer autre chose ailleurs, quel que soit le projet,
pour avoir un enfant, pour déménager, pour changer de travail. Peut-être que ces nouvelles aussi vous font peur. C'est dans le sens où c'est peut-être pas négatif pour vous, mais ça vous met une pression pour commencer quelque chose de nouveau. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la réunion. Des précisions pour la réunion. Des précisions pour la réunion, s'il vous plaît. Précision pour la réunion, s'il vous plaît. Alors là, j'ai l'impression vraiment qu'on vous met des bâtons dans les roues. Hein. Par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez, là, il y a des discussions, mais il y a certaines personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Naissance, des précisions pour la naissance. Ouais, là, vous voyez, j'ai l'amour sur la naissance. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose, on va dire, avec amour, quel que soit, bien sûr, si c'est un enfant, ben, bien sûr. Mais il y a aussi des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Là. Des correspondances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces correspondances? Des précisions pour les correspondances. Précision pour les correspondances. J'ai la lune. Ces correspondances peuvent être pour vous des choses qui vont vous être dévoilées. Il y a des choses que vous ne connaissez pas et il y a des nouvelles qui peuvent vous arriver qui vont vous dévoiler certaines choses, positives ou pas positives, d'accord? Mais effectivement, ces nouvelles que vous allez recevoir, mail, courrier, téléphone, bon voilà, peu importe, c'est peut-être pour vous annoncer certaines choses que vous ne connaissez pas encore, qui peuvent peut-être vous angoisser, vous faire peur. Allez, l'échec. Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Des précisions pour l'échec. Précision pour l'échec. Précision pour l'échec. J'ai l'événement proche et j'ai le commerce. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des peurs pour vous, certaines peurs par rapport à ces nouvelles. Il y a des choses, alors c'est proche, on vous dit, bon là le tirage est pour aujourd'hui, mais bien entendu, hein, les énergies ne sont pas fixes pour aujourd'hui. Il y a peut-être des négociations là qui vont se faire, qui vous stressent en fait. Des négociations, on peut parler vraiment d'un projet commercial aussi, hein, d'un projet par rapport à un commerce où vous attendez, hein, donc on vous met des bâtons dans les roues là pour un projet. Vous allez avoir des nouvelles, des choses qui vont vous être révélées peut-être, que vous ne saviez pas encore, qui vont peut-être vraiment vous stresser, vous allez peut-être recevoir ces nouvelles en vous disant mince, je ne vais pas réussir, d'accord? Mais pour moi, il peut y avoir des négociations, d'accord? Au niveau du commerce, voilà, vous pouvez avoir des négociations au niveau du commerce par rapport à un projet commercial, mais il y a aussi quelque chose qui va s'équilibrer pour certains d'entre vous, d'accord?
même si ces nouvelles vous font peur, il y a un équilibre que vous allez retrouver. Voyage. Précision pour le voyage. Précision pour le voyage. J'ai la perte pour le voyage. Vous avez peur d'être dans l'échec, en fait. Vous avez peur de perdre quelque chose, là. C'est comme si vous vouliez vraiment faire un projet. Alors, pour certaines personnes qui désirent avoir vraiment un enfant, effectivement, il y en a qui ont des problèmes, d'accord, qui ont peut-être des problèmes pour être enceinte. Il y en a qui sont peut-être déjà enceintes. Effectivement, peut-être qu'on va vous dire qu'il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention, qu'il faut vous ménager et on vous dit que rapidement, voilà, les choses vont s'équilibrer pour vous, mais effectivement, par rapport à cette grossesse, on voit que vous avez peur, d'accord? Vous avez peur de faire une fausse couche peut-être, voilà, ce qui est normal. Ensuite, par rapport vraiment à un projet créatif, professionnel ou dans votre vie, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous mettre dans qui vont vous angoisser, d'accord? Parce que malgré tout, il y a peut-être quelque chose que vous voulez démarrer ou partir, voilà, changer de région, de pays, mais ça vous fait peur, vous avez peur de laisser, de perdre quelque chose. Allez, réunion interdiction. Réunion interdiction. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées, je les prends toutes. Méchanceté. Donc, je vous ai dit, il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Voilà, qui vous empêchent vraiment. Peut-être que vous avez des discussions, mais ces discussions, voilà, on vous bloque. On me parle de méchanceté, hein, donc voilà, on essaye de vous embêter là. Vous allez retrouver la paix. J'ai le nouveau départ qui est tombé et vous arriverez à voir ce changement. Quelle que soit la difficulté de la situation, voilà, vous allez retrouver la paix, vous allez pouvoir avoir ce nouveau départ et ce changement. Des précisions pour la naissance et la mort. Il y a une évolution. Voyez, que ça soit pour une grossesse, que ça soit pour un projet qui vous tient vraiment à cœur, il y a une évolution par rapport à ce projet ou cette grossesse ou cet enfant. Correspondance et lune, s'il vous plaît. J'ai la maladie. Donc comme je l'ai dit là, effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui sont enceintes, on va leur annoncer qu'il va falloir vraiment qu'elles fassent attention, qu'elles se reposent. Voilà, donc effectivement, ces nouvelles vont vous angoisser, mais on vous dit, voilà, hein, il vaut mieux, voilà, rester allongé, rester couché si vous devez. Voilà, ça ne va pas vous faire plaisir, ça va vous angoisser, mais il faudra écouter ce que votre médecin vous dit. Là, il y a vraiment des nouvelles, comme je vous l'ai dit, qui peuvent vraiment vous stresser là. Je vais la retrouver. Cette précision pour la maladie, s'il vous plaît. Précision pour la maladie. J'ai l'héritage et j'ai la renommée. Non, écoutez,
même si ces nouvelles peuvent vous stresser, peuvent vous angoisser, Il y a aussi, j'ai l'héritage, donc il se peut vraiment que ça soit par rapport à un héritage, voilà, hein, on vous met des bâtons dans les roues pour recevoir un héritage. Les nouvelles que vous allez recevoir, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous stresser parce que vous allez avoir peur de peut-être pas réussir à clarifier les choses par rapport à cet héritage, mais vous avez la renommée, donc ça va bien se passer. C'est aussi le fait là d'avoir une situation familiale, hein, qui vous rend malade, qui vous stresse, mais encore une fois, vous avez la renommée sur ça. Donc, vous inquiétez pas pour ça vous prédit un bel avenir, d'accord, voilà, de la reconnaissance, de la renommée. Hein. Échec, événement proche et commerce. J'ai la famille. Donc là, il y a vraiment une situation qui peut se faire. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Vous avez des craintes que cette situation se passe mal par rapport à des nouvelles que vous allez peut-être recevoir. Malgré tout, on vous dit que ça va s'équilibrer rapidement. On a la famille, donc ça peut être une situation familiale, ça peut être par rapport à une grossesse, une famille. Les choses vont s'équilibrer. Ça peut être par rapport à un travail professionnel en famille, aussi un commerce en famille. Voilà, il y a peut-être une situation à régler, vous avez peur que ça se passe mal, vous avez la renommée et ça va bien se passer, ça va s'équilibrer. Le voyage et la paix. Les précisions sur le voyage et la paix. J'ai l'union. Super. Donc là, vous êtes inquiet, il y a des peurs, il y a de l'angoisse par rapport à un échec, par rapport à ne pas réussir quelque chose. Vous avez l'union. Donc, vous avez peut-être peur de perdre un contrat professionnel, de perdre des accords, d'accord, de perdre cette union. Ça peut être aussi dans le couple, mais pour moi, là, il va y avoir des accords pour vous. Vous allez pouvoir avoir des accords et que les choses se passent correctement, que ça s'équilibre, quel que soit le domaine. Si, encore une fois, c'est dans le domaine de la santé, voilà, vous allez pouvoir avoir, effectivement, on vous dit, il va falloir se reposer, il va falloir écouter pour que ça se passe bien, voilà. Il y aura des accords, il y aura quelque chose qui va être mis en place pour vous, que ce soit pour une maladie, que ce soit pour un enfant, pour une grossesse, voilà. Ensuite, pour toute situation où vous devez vous accorder avec quelqu'un ou des contrats, il y a cette peur, cette angoisse pour vous, mais il y aura des accords faits, actés, d'accord? Voilà pour aujourd'hui. Allez, on finit avec un petit message. Un message de votre âme. Un message de votre âme pour ce vendredi. Faire une pause. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà, peut-être que effectivement, il y a des choses qui vont s'accélérer pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont vous stresser. Voilà, on vous dit calmez-vous, ok? Faites une pause, inspire, expire et offrez-vous un moment de calme et d'introspection. Voilà pour ce vendredi. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.